Bonjour explorateurs de l'histoire! Aujourd'hui, nous allons parler de la France après la chute de Napoléon Ier. Tout commence en 1815 après la défaite de Napoléon Ier à Waterloo. L'empereur est envoyé dans une île perdue et les rois reviennent au pouvoir. C'est la période de la Restauration. Louis XVIII monte sur le trône. Il met en place un texte appelé la Charte qui fixe les règles du royaume. Cette charte conserve certaines idées de la Révolution française, comme la liberté de la presse, c'est-à-dire le droit aux journalistes de donner leur avis librement sans risque d'être arrêtés, ou comme l'égalité devant la loi, c'est-à-dire que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais le droit de vote reste réservé aux hommes les plus riches, à peine 100 000 électeurs pour tout le pays, qui comptait alors plus de 30 millions d'habitants. En 1824, Louis XVIII meurt. Son frère, Charles X, monte sur le trône. Lui, il aimerait bien revenir au temps de Louis XVI, où le roi avait tous les pouvoirs. Alors, il limite la liberté de la presse, réduit encore le nombre d'électeurs. Bien sûr, ces décisions ne le rendent pas populaire, et finalement, en juillet 1830, la colère explose à Paris. Pendant 3 jours, les Parisiens érigent des barricades et affrontent les soldats. Ces affrontements, symboles de courage populaire, seront appelés les Trois Glorieuses. Finalement, le courageux roi Charles X s'enfuit en Angleterre. Salut Charlot! C'est la fin de la période de la Restauration. Un lointain cousin de Louis XVI, Louis-Philippe d'Orléans, qui devient roi à son tour. C'est le début de la monarchie de Juillet. Pour calmer les foules, Louis-Philippe promet d'être un roi proche du peuple. Il rétablit le drapeau tricolore de la Révolution comme emblème de la France et prend le titre de roi citoyen. Mais derrière cette image moderne, les inégalités demeurent et le vote reste réservé aux plus riches. Dans ces années-là, grâce à l'invention de la machine à vapeur, la révolution industrielle transforme la France. Les usines se multiplient, les chemins de fer s'étendent, les villes s'agrandissent. Mais en 1847, de mauvaises récoltes, des fermetures d'usines, le chômage provoquent la colère populaire. Le roi, lui, ne comprend pas la gravité de la situation. Il refuse toujours de donner le droit de vote à tous les Français et décide même d'interdire les réunions politiques. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des manifestations éclatent, l'armée tire sur la foule, des barricades se dressent dans tout Paris. Et le 24 février 1848, Louis-Philippe abdique Fissa et s'enfuit en Angleterre. Bye bye Filou! C'est la fin de la monarchie en France, aucun roi ne reprendra plus le pouvoir. La Deuxième République est proclamée. Un gouvernement provisoire prend la tête du pays. Il lance de grandes réformes. Le droit de vote est donné à tous les Français de plus de 21 ans. Bon, il faut tout de même remarquer que les femmes devront encore attendre 100 ans. Les journalistes peuvent de nouveau écrire plus librement ce qu'ils pensent et l'esclavage est aboli dans tous les pays et les régions du monde contrôlés par la France. C'est une période d'espoir. Pour la première fois, la voix du peuple compte vraiment. Mais cela ne va pas durer bien longtemps. Un homme ambitieux, Louis-Napoléon Bonaparte, s'apprête à changer de nouveau le destin du pays. C'est ça, Foc, à la prochaine et pense à liker et à t'abonner.